cet ordinateur. Donc, bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette assemblée du conseil municipal du 9 novembre 2020. Là, pour commencer, là, je voudrais inviter la population en ce temps de pandémie à se protéger, eux et leurs familles, là, contre la maladie qui est le COVID-19. Et aussi, je leur demanderais de bien respecter les consignes que la santé publique veut bien émettre de façon régulière. Pour débuter notre réunion, j'aimerais à ce que chacun des membres du conseil veuille bien se présenter là, pour que s'il y a des questions, bien, les gens puissent, même si les noms sont marqués en dessous de la figure des gens, j'aimerais bien que vous vous présentiez chacun votre tour, s'il vous plaît. Allez, Madame Audrey, s'il vous plaît. Audrey Sénéchal, bonsoir tout le monde. Marjolaine Marois. Monsieur Côté. Côté. Bernard. Bernard Coutu, bonsoir. Monsieur Giroux. Maxime Giroux. Merci beaucoup. Donc, on va procéder là, comme suit. Là. Vous avez tous reçu chez vous là, par courriel, par voie électronique, l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des questions sur l'ordre du jour proprement dit? Si vous n'avez pas de questions sur l'ordre du jour, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît, afin d'adopter cet ordre du jour. Proposé. Madame Audrey Sénéchal propose. Appuyé par Mme Marjolaine Marois. Est-ce que, M. Bernard, vous êtes d'accord? Oui. Est-ce que M. Côté, vous êtes d'accord? Oui. Est-ce que M. Giroux, vous êtes d'accord? Oui. Merci. Avant d'aller plus loin, là, je voudrais juste préciser que M. Bibeau n'est pas présent à notre réunion, mais que pour le point 20, on va le contacter par téléphone. Et il va nous donner son appréciation. Là, le point 20, ça se trouve à être le point sur le PIIA pour l'autorisation d'un permis de construction dans le nouveau développement. Ça m'amène donc à l'item suivant, le procès verbal. Est-ce que vous en avez tous pris connaissance? Et est-ce qu'il vous semblait bien refléter nos délibérations? Est-ce que vous avez des questions? Sinon, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît, pour proposé par Mme Marois et appuyé Bernard Coutu. M. Bernard Coutu. M. Côté, est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Mme Sénéchal. Oui. M. Giroux. Oui. Merci beaucoup. Ça nous amène à l'item numéro 5, qui est l'approbation des comptes à payer. Madame la directrice, s'il vous plaît. Oui. Total des comptes à payer, 72 653,73. Total en banque au 7 novembre, 177 484,73. Est-ce que vous avez tous reçu la liste des comptes à payer? Est-ce que vous avez des questions? Vous n'avez pas de questions? Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour accepter les comptes à payer, s'il vous plaît. Proposé. Proposé par Mme Audrey Sénéchal. Appuyé Secondé. par M. Giroux. Est-ce que, M. Coutu, vous êtes d'accord? Oui. M. Côté. Oui. Mme Marois. Je suis d'accord. Merci. Donc, période de questions, à moins que vous ayez des questions, normalement, la période de questions, c'est pour les gens dans la salle, mais on n'en a pas. Ça aussi, il faudrait spécifier aussi, là, s'il y a des gens qui nous écoutent, que si vous avez des questions, des commentaires à nous faire parvenir, soyez très, très, très à l'aise. Faites-nous parvenir ça par courriel à la directrice générale, là, son courriel, là, c'est DG. C'est quoi votre courriel, Mme Marinville? DG en commercial, ST, trait d'union, CLEOPHAS.qc.ca ou par téléphone. C'est ça. Donc, exactement, ou par téléphone. S'il y a des gens, des fois, qui ont des questions ou des commentaires, soyez bien, bien à l'aise. Là, on est à votre service là-dessus. Ça nous amène à l'offre de service au 7.1, à l'offre de service pour l'entretien du site Internet
pour l'année 2021. Donc, on a une proposition de M. Alain Tétrault pour entretien du site et hébergement de notre site pour 1 000 $. Je ne sais pas si vous avez vu le détail, là, c'est le même montant que l'année passée, 750 $ pour l'entretien du site et 250 $ pour l'hébergement du site. Fait que, à moins que vous ayez des questions, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur Quel pour côté? accepter la proposition de M. Tétrault qui nous dessert depuis plusieurs années. Proposé par M. Côté. Bernard Coutu, seconde. Appuyé par M. Bernard Coutu. Madame Sénéchal, est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Madame Marois. D'accord. Monsieur Giroux. Oui, je suis. Merci beaucoup. Donc, là, ça nous amène au point vite à la nomination du maire suppléant et substitut du maire à la MRC de Dautré. Donc, moi, je vous propose Mme Audrey Sénéchal, qui est là depuis quelques années. Mais pour faire référence à un questionnement, ce poste-là peut être modifié en cours d'année. Fait que ça, c'est clair, là. C'est pas quelque chose qui est coulé dans le ciment. On peut, à la demande d'un membre du conseil, rediscuter du point et modifier la nomination que je vous fais là-dessus. Là. Donc, si vous n'avez pas de questions et si vous êtes d'accord, vous proposez Mme Sénéchal comme mairesse suppléante, et ainsi qu'un représentant de la municipalité de Saint-Cléophas auprès de la MRC pour l'année 2021. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Bernard Coutu, propose. Proposé par M. Coutu, appuyé par M. Giroux. Monsieur Giroux, d'accord. Est-ce que M. Côté, vous êtes d'accord? Oui. Madame Marois. D'accord. Madame Sénéchal. Bien sûr. Merci beaucoup. Ensuite, la distribution des postes, là, comme par les années passées, je n'ai pas fait de modification. Donc, à la supervision des bâtiments, ce serait toujours M. Bernard Coutu. À la bibliothèque, M. Maxime Giroux. Route d'entretien de voirie, M. Martin Bibeau. Sécurité et plans d'urgence, M. Gilles Côté. Finances et projets de développement, Mme Audrey Sénéchal. Loisirs et location, Mme Marois. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Et si oui, j'aurais besoin aussi pour ces nominations d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par Mme Marois, appuyé Appuyé. par M. Côté. Est-ce que Mme Sénéchal, vous êtes d'accord? Bien sûr. M. Coutu. Oui. Monsieur Giroux. Oui. Merci. Bon, l'item numéro 10, la déclaration ou la mise à jour des intérêts pécuniers. Donc, vous savez que maintenant, il faut qu'on adopte une résolution et qu'on la fasse parvenir au ministère, là, au ministère des Affaires municipales, je crois, Mme Rainville? Oui, et les formulaires, ils me sont tous retournés de votre part. Parfait. Conseiller, mais Là, présentement, on a reçu toutes les demandes, pas toutes les demandes, mais les déclarations. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour accepter le dépôt. Là, c'est ça, dans votre résolution, Mme Rainville, vous avez marqué officialisé, là. Mais moi, j'aimerais mieux accepter. Accepter, c'est plus. Je sais pas, en tout cas, si vous n'avez pas d'objection, je changerais le mot officialisé pour accepter le dépôt des formulaires de mise à jour des intérêts pécuniers. Si vous êtes d'accord, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Bernard Coutu, Proposé par Mme propose. Sénéchal, appuyé par M. Coutu. Oui. Oui. Coutu. Merci. Est-ce que M. Côté, vous êtes d'accord? Oui. Est-ce que Mme Marois, vous êtes d'accord? Je suis d'accord. Est-ce que M. Giroux, vous êtes d'accord? Je suis en train de Oui. penser à M. Bibeau. Bon, la nomination du coordinateur de la bibliothèque, bon, ça serait le même comme par les années passées, M. Benoît Delorme. Est-ce que vous êtes en accord avec cette nomination? Si oui, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Maxime Giroux propose. M. Giroux propose, Appuyé. appuyé par M. Côté. Est-ce que Mme Sénéchal, vous êtes d'accord? Bien sûr. Est-ce que M. Coutu, vous êtes d'accord? Oui. D'accord. Mme Marois, vous êtes d'accord? Je suis d'accord. Merci.
Représentant de la municipalité pour la bibliothèque, comme l'année passée aussi, c'est M. Maxime Giroux. Est-ce que vous êtes encore en accord avec cette nomination? Si oui, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Bernard Coutu propose. M. Coutu propose. Qui appuie? J'appuie. Madame Mademoiselle Marois. Marois. Madame Marois appuie. Madame Sénéchal, est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Monsieur Giroux. Oui. Monsieur Côté. Mais oui. Merci beaucoup. Ça nous amène, bon, là, on arrive à l'item numéro 13, qui est l'offre de service pour l'embauche d'un agent d'immeuble dans le but de mettre en vente ce qu'on appelle communément l'Arche ou anciennement l'église et finalement le duplex qui était anciennement le presbytère. Donc, on a reçu 3 propositions dont les coûts sont sensiblement les mêmes. La commission est de 5% pour le vendeur, c'est-à-dire que si l'agent d'immeuble vend, il y a une commission, on paye une commission de 5%. S'il y a un deuxième agent d'immeuble qui se trouve au dossier, dans le cas de M. Allard de la Capitale et de M. Bourque de RIMAX, eux s'engagent à verser 2% au second agent d'immeuble. Et M. Comtois, lui, s'engage à verser 1% du 5. Donc, sa commission serait 4, puis 1%, puis l'autre. Les autres, ça serait 3 et 2. Là, dans les propositions, on a M. Éric Comtois qui propose de mettre les 2 édifices en vente pour 275 000 $. On a M. Allard qui propose de vendre les 2 édifices à 239 000 $. Et finalement, M. Jean-Pierre Bouc de RIMAX qui, lui, ferait un prix demandé de 240 000 $. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous allez à celui qui nous offre, qui nous propose le meilleur prix de vente? C'est certain que c'est assez rare qu'une municipalité va embaucher ce type de professionnel. Fait que je ne sais pas exactement. Moi, je me baserais sur la mise en vente, mais ça vous appartient. Là. Vous faites comme vous voulez, si je peux dire comme ça. Là. Lequel des 3 vous semblerait le mieux? Je connais pas beaucoup les gens qui sont là-dessus, là, à part notre concitoyen qui est M. Allard. Je pense que les 3 ont des bonnes réputations et ils pourraient faire le travail, là, j'imagine. Donc, Moi, je proposerais M. Comtois parce que tout simplement, c'est que ça se rapproche plus de ce que nous, on avait comme attente. Oui. Est-ce que vous êtes pas mal tous en fait, d'accord de bénéfices avec pour la municipalité? Si vous êtes tous d'accord, est-ce que j'aurais un appuyeur pour accepter cette proposition de Mme Sénéchal de prendre M. Éric Comtois à titre d'agent d'immeuble pour mettre la mise en vente de nos 2 édifices? Appuyer. Oui? J'aurais peut-être juste une petite digression à faire juste avant. Je suis d'accord, moi aussi, j'appuierais le même courtier, clairement. Mais on a quand même reçu un courriel cet après-midi, justement à propos de programmes de subvention possibles, si nous décidions de garder l'Église et de la transformer. Je me posais juste la question si c'est une bonne idée, si on est intéressé peut-être de regarder davantage de projets. Et si c'est le cas, est-ce qu'on devrait remettre peut-être à 1 mois plus tard l'embauche d'un courtier? Est-ce que ça a eu une résonance chez les membres du conseil par rapport aux subventions possibles qu'on pourrait avoir pour l'Église? Je pense que ça vaudrait la peine d'en parler un peu. Ça vous revient, là, la décision vous revient, j'ai pas de problème avec ça. Moi, j'ai reçu le courriel, fait que je vous ai les fait parvenir. Je pense que c'est 70% les subventions. Donc, est-ce que financièrement parlant, on peut récupérer 30% à quelque part? C'est une éventualité. Mais c'est là quand même. Moi, quand j'ai reçu l'information, je l'ai retransmise immédiatement. Là, mais
c'est pas de vous. Là. Moi, personnellement, je préférais faire la vente, mettre la mise en vente, mais ça vous revient finalement. Là. C'est les membres du conseil qui ont toute juridiction et autorité sur le projet. Là. Fait que ça vous va. Là. Oui, Je M. pense Côté. Le point, c'est que est-ce qu'il y a projet? Est-ce qu'on aurait quelque chose à proposer? Moi, j'en ai pas, mais peut-être quelqu'un d'autre en aurait. À ce moment-là, ben, on pourrait juger du projet qui est mis sur la table. Et pour l'instant, je manque un peu d'imagination. Moi, je pense qu'on a eu tout le temps d'y penser déjà, puis il n'y a pas eu de proposition de fait. Fait que je serais prête, moi, à donner ça en tes mains d'Éric Comtois. Parfait. Est-ce qu'il y en a d'autres? On en avait déjà discuté il y a plusieurs mois, puis je pense que ça avait été publié, puis parlé, puis on n'a jamais de projet comme tel. Fait que moi, je pense avant de continuer à s'embourber avec ça, ben moi aussi, je serais pour la vente. Parce qu'on va se retrouver encore avec le même problème de location d'édifices, puis s'occuper de se faire payer. Puis moi aussi, ça serait la vente. Parfait. Donc, ce que j'en comprends, c'est que majoritairement, on est au moins pour la vente. Là, j'ai la proposition de Mme Sénéchal pour accorder le contrat de vente à M. Éric Comtois. Est-ce que j'ai quelqu'un qui appuie? Moi, j'appuie. Appuyé par Mme Marois. Audrey, Mme Marois. Est-ce que, M. Coutu, vous êtes d'accord avec cette proposition? Oui. M. Côté, est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition? Oui. M. Giroux, est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition? Oui. Merci beaucoup. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Bon, le service des incendies, item numéro 14. Comme vous le savez, là, tout dernièrement, on a été informé par le... Là, il faut que je vous précise que l'information est présentement verbale. J'ai été contacté par M. le maire, M. Mario Frigon, maire de la municipalité Saint-Gabriel-Paroisse, nous informant que la municipalité de la paroisse est en train d'entreprendre des démarches à savoir pour voir s'il pourrait joindre le service de la MRC de Dautré. Bon, ça a comme implication que nous, advenant le cas où la municipalité de la paroisse joindrait la MRC, nous, on n'a plus de fournisseur pour le service des incendies. Donc, vous avez dans ce point-là, vous avez 3 résolutions. On a une résolution, la première, qui mandate le maire et la directrice générale afin d'entreprendre les démarches pour que nous aussi, on s'informe auprès des éventuels fournisseurs de services. Puis les éventuels fournisseurs de services, là, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 2. Il y a toujours la MRC de Dautré, qu'on pourrait joindre de 2 façons. Soit qu'on la joigne à titre de partenaire intégral, là, comme je pourrais dire, comme tout le monde, là, comme tous les membres de la MRC, ou si parfois on ne pouvait pas réussir à s'entendre dans les modalités de devenir membre ou partenaire de la MRC, est-ce qu'ils seraient intéressés, eux, à nous offrir un service de couverture comme le faisait la paroisse? Fait que ça, la MRC, elle a 2 options devant elle. Et le deuxième fournisseur éventuel pourrait être la municipalité de Saint-Félix-de-Valois. Saint-Félix-de-Valois a été longtemps le fournisseur de services en matière incendie de la municipalité de Saint-Cléophas. Donc, on pourrait solliciter, là, nous, si vous nous donnez les autorisations, on va solliciter ces 2 fournisseurs éventuels-là, à savoir quelles seraient les modalités. Donc, dans un premier temps, vous avez la résolution qui dit proposer par et appuyer par de mandater le maire et ou la directrice générale pour entreprendre des démarches avec un autre fournisseur éventuel. Ça, c'est la première dont on a besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Là, on pourrait aussi, si vous le désirez, avoir le même proposeur et le même secondeur pour les 3 résolutions. La seconde résolution, ce qu'elle dit, c'est que les proposés, je peux vous dire les considérants, là, c'est les mêmes considérants pour les 3.
Considérant que la municipalité de Saint-Cliphorts-de-Brandon doit fournir un service de protection incendie à ses citoyens, considérant que la Saint-Gabriel-Paroisse est le fournisseur actuel de services incendie de la municipalité de Saint-Cliphorts-de-Brandon, et considérant que la Saint-Gabriel-Paroisse a informé la municipalité de Saint-Cliphorts-de-Brandon de l'intention d'entreprendre des démarches afin de connaître les modalités afin de se joindre au service incendie de la MRC. En cette conséquence, est proposé par et appuyé par 1. De demander à la MRC de Dautré de connaître les modalités pour que la municipalité de Saint-Cliphorts-de-Brandon puisse se joindre au service incendie de la MRC de Dautré. Ça, c'est le premier point. Et en deuxième point, demander si elle avait un intérêt à nous servir un service de couverture incendie. Ça, c'est la deuxième résolution. Et la troisième qui dit dont les mêmes considérants, sauf qu'on dit proposé par et appuyé par de demander à la municipalité de Saint-Félix-de-Valois si elle a un intérêt à nous fournir un service de couverture d'incendie et pour connaître ainsi les modalités d'application. Fait que c'est les trois résolutions qu'on peut faire, qu'on a besoin de faire ce soir pour que nous aussi, on puisse, suite à l'information reçue, parce que là, c'est certain que si la municipalité s'en va avec la ville, avec la MRC, ben nous, on va se retrouver dès juin prochain sans service de couverture incendie. Fait qu'il faut commencer aussitôt que possible là, nos propres démarches. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Des commentaires? Oui, Bernard. Si on ne reçoit jamais l'alerte, on va-tu avoir pris des démarches pour rien? Ben, en fait, ça pourrait arriver, mais ça serait assez surprenant parce que là, je peux dire que les membres du personnel du service incendie de la paroisse ont tous été rencontrés et informés que la municipalité entreprenait ces démarches-là. C'est parce qu'on n'a pas reçu la résolution officielle de la paroisse, là, mais je te dirais que ça, c'est comme un point technique, là. C'est certain que ça va rentrer. Là. Ils n'auraient pas avisé leur personnel si ce n'était pas du très, très sérieux. Ce matin, j'ai parlé avec M. Bruno Tremblay de la MRC pour connaître un peu comment on devait procéder. Donc, ce qu'il m'a dit, lui, ça prend les résolutions qu'on vous présente ce soir pour qu'eux, ils nous fournissent les renseignements demandés. Fait que je ne penserais pas que dans les jours, je te dirais demain ou après-demain, on n'ait pas reçu cet avis formel-là de la paroisse Saint-Gabriel. D'autres questions? Oui, est-ce que ça va être possible en demandant aussi de faire part à la MRC, quoi que ce soit, et à Saint-Félix? On va avoir besoin de ça quand même assez rapidement pour le budget. Ouais, mais là, je pense que, je ne sais pas, le budget, je pense qu'on va en prévoir moi, je pense qu'on va en prévoir plus qu'au passé, là. Puis, on verra, là, s'ajuster, là, en conséquence, là. Tu sais, je te dirais qu'on va peut-être mettre un 10 ou 15 000 de plus, là, sur le budget. Minimum. Et puis, on verra, là. Mais je m'attends pas à ce qu'il y ait une hausse où on pourrait, au pire, aller décaler dans le temps, là, tu sais. Advenant le cas où je te dis n'importe quoi, moi, ils disent, bon, mais pour joindre la MRC, ça vous coûte 20 000 $ par année, puis plus, je te dis n'importe quoi, 15 000 $ pour être copropriétaire des actifs. Bien, peut-être qu'on pourrait dire, OK, on va commencer cette année, puis l'année prochaine, on fera, tu sais, dans la négociation, là, il y a moyen de s'organiser pour que ça soit vivable pour toutes les parties en cause, là. Ça m'inquiète un peu moins, là. Comme je vous dis, on va mettre plus d'argent dans le budget incendie qu'à l'habitude, quitte à le soustraire là, ou de le transférer dans un autre poste au besoin. Là, parce que là, c'est comme un peu à la dernière minute aussi, là, mais de toute façon, au pire aller, on aurait juste 6 mois de différence dans le budget. Là, fait que ce sera peut-être pas. C'est sûr, ça va dépendre, nous autres, à Saint-Gabriel. S'il n'y a pas d'incendie,
on sait exactement comment ça va nous coûter. Fait qu'on pourrait peut-être avoir suffisamment du budget. Là. Ça va être à regarder, là. Mais là, ce qui est le plus urgent, c'est d'avoir les résolutions pour entreprendre des démarches. Là. Moi, je le propose. Est-ce qu'on fait le même proposeur et le même appuyeur pour les trois résolutions? Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ça? Donc, parfait. Donc, proposé par Mme Sénéchal. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. Côté. Est-ce que M. Coutu, vous êtes d'accord? Oui. Est-ce que Mme Marois, vous êtes d'accord? D'accord. Est-ce que M. Giroux, vous êtes d'accord? Oui. Merci beaucoup. Donc, dès demain, on va envoyer les résolutions, là, puis on va essayer de voir. C'est certain qu'eux, ils ont déjà, comme M. Tremblay nous le disait ce matin, ils ont déjà commencé parce qu'ils étaient déjà au courant de la demande de la paroisse. Donc, ça va être plus facile pour nous parce que nous, on n'a pas d'actifs. On n'a pas à vendre des équipements. Donc, on n'a pas besoin de s'entendre sur les prix de vente et tout ça. Fait que ça va être, pour nous, ça va être un peu plus facile de savoir quels seraient les coûts pour devenir partenaire ou avoir un service de la MRC. Puis la même chose pour la municipalité de Saint-Félix. Ça nous amène à l'item numéro 15, qui est l'envoi d'avis de rappel pour le compte des taxes non payées. Donc, si vous regardez dans votre cahier de résolution, on propose et on appuie d'envoyer un avis de rappel aux citoyens accusant un retard ou un défaut de paiement pour la période de taxation 2020. Des frais de 10 $ seront ajoutés pour les frais d'administration. De plus, il est résolu d'envoyer un avis de rappel aux citoyens qui accusent un retard de plus de 160 $. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'était à ça qu'on était les autres années? Les autres années, on était à 100 $. Mais cette année, on y va à 160 parce qu'il y a quelques fosses sceptiques qui n'ont pas été payées. Fait que là, on se disait, on va leur facturer 10 $ pour une facture qui est 150 $. Madame Rainville, c'est combien? Il y en a 145, il y en a 155. C'est ça, 145, 155. Tu leur factures un frais de 10 $. On s'est dit, si on monte, mais on va leur envoyer leur avis de rappel quand même, mais on ne facturera pas à ceux en bas de 160. En bas de 160, on ne facturera pas le 10 $. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Est-ce que j'ai un proposeur? Bernard Coutu propose. M. Coutu propose. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Madame Marois appuie. Est-ce que M. Côté, vous êtes d'accord? Oui. Est-ce que M. Giroux, vous êtes d'accord? Oui. Est-ce que Mme Sénéchal, vous êtes d'accord? Bien sûr. Merci. Item numéro 16, vous avez le renouvellement du mandat pour le procureur de la Cour municipale. Donc, la municipalité a mandaté le cabinet Bélanger-Sauvé pour le service de procureur devant la Cour municipale de la MRC de Dautré pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. Attendu que le cabinet Bélanger-Sauvé offre de renouveler le mandat de la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, que la municipalité considère avantageuse la dite offre de service et est satisfaite des services rendus. Donc, il est proposé et appuyé de mandater le cabinet Bélanger-Sauvé de Joliette pour représenter devant la Cour municipale de la MRC de Dautré, selon les termes et offres de service de la période du 1er janvier au 31 décembre, laquelle comprend les éléments suivants. Puis là, vous avez la liste. Est-ce que vous voulez que je vous en passe? Toutes les communications téléphoniques avec les élus ou les officiers de la municipalité, la réception et la vérification des projets d'infraction, de constats d'infraction, de rapports d'inspection ou au traitement des plaintes, devant la Cour municipale de la MRC, toutes les vacations devant la Cour municipale, quel qu'en soit le nombre en cours d'année, toutes les démarches relatives à l'assignation des témoins lorsque cela s'avérera nécessaire, les entrevues avec les témoins, les officiers de municipalité préalablement à la présentation de la preuve en cour municipale,
à toute rencontre avec les élus à la demande de ceux-ci relativement à la gestion des dossiers de plainte pénale de la municipalité auprès de la Cour municipale de la MRC. Le tout pour un montant forfaitaire de 500 $ plus taxes est déboursé pour la période submentionnée. En fait, nous, ça fait plusieurs années que la firme Bélanger Sauvé nous représente pour ce montant-là. Je vous dirais que c'est pas cher, puis c'est cher. C'est pas cher parce qu'on ne sait pas jamais combien de représentations on va avoir. Nous, ils nous représentent peut-être des fois, on reçoit 2 tickets, 3 tickets par année. Fait que, tu sais, ça fait 2 ou 3 représentations par année en moyenne. Fait que moi, je pense que c'est tout à fait acceptable, puis même, je pense qu'on est un peu choyé là, à ce niveau-là. Fait que si vous êtes d'accord, ben, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour mandater pour l'année 2021 la firme Bélanger Sauvé pour nous représenter auprès de la Cour municipale. Bernard Coutu propose. M. Coutu nous en fait la proposition. Est-ce que j'ai quelqu'un qui appuie? M. Giroux en fait l'appui. Est-ce que Mme Sénéchal, vous êtes d'accord? Oui. Oui. Est-ce que Mme Marois, vous êtes d'accord? D'accord. Est-ce que M. Côté, vous êtes d'accord? Certainement. Merci beaucoup. Ça nous amène au renouvellement de la Croix-Rouge. Comme vous le savez, depuis que notre plan d'urgence est en marche, nous avons une association, je peux utiliser ça de même, en tout cas, on a un contrat avec la Croix-Rouge pour qu'ils viennent nous aider en cas de sinistre important, le genre tremblement de terre, etc., etc. Donc, nous, ce qu'on vous demande, c'est de renouveler cette entente-là à partir de décembre 2020 à novembre 2021. Est-ce que vous avez le coût, Madame? Oui, c'est. Ah, je pensais que je vous l'avais donné, je m'excuse. C'est 170 $. 170 $. Parce que ça représente tant de dollars par habitant, là, je ne sais pas exactement, mais le coût total, c'est 170 $ pour notre contrat d'une année avec la Croix-Rouge. Est-ce que vous avez des questions? Et est-ce que vous êtes d'accord avec ça, là, avec cette proposition-là? Si oui, proposée par Mme Audrey Sénéchal, appuyée par M. Côté. Comme on n'a pas de... Il faut pour respecter notre plan sur les mesures d'urgence, de sécurité civile, il faut de toute façon qu'on soit associé à la Croix-Rouge. C'est ça. Merci. Est-ce que M. Coutu, vous êtes d'accord? Oui, d'accord. Est-ce que M. Giroux, vous êtes d'accord? Oui. Mme Marois? D'accord. Merci beaucoup. Bon, là, ça nous arrive aux demandes. L'item numéro 18. Première demande, augmentation pour la DG. Madame la directrice, est-ce que vous avez quelque chose à nous demander? Je demande au conseil s'ils veulent bien m'accorder une augmentation pour l'année 2021 de 50 sous, ce qui représente légèrement plus que 2 %. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette demande, mesdames, messieurs? Si oui, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour que Madame la directrice puisse augmenter son salaire au budget de 50 sous de l'heure. Je le propose. Proposé par M. Giroux. Est-ce que j'ai quelqu'un qui appuie? Appuie. M. Côté. Madame Sénéchal, vous êtes d'accord? Oui. M. Coutu. Oh. Le coût de la vie, c'est combien cette année? C'est 1,86 % à peu près. Là. Fait que c'est certain que c'est un petit peu en haut du coût de la vie, mais je trouve pas ça exagéré non plus. Là. Je ne sais pas si vous voyez ça différemment, là, mais c'est quand même quelque chose d'acceptable. Oui, OK. C'est pour bien. Donc, vous êtes d'accord? Oui. Madame Marois. D'accord. Merci beaucoup. Ça nous amène à l'item suivant. Sur ma page. Une demande de l'association pulmonaire. Madame, c'est quoi ça, Madame la directrice? C'est qu'eux autres qui font des projets pour essayer d'éliminer le radon
c'est comme un gaz ça, dans les maisons par rapport au sol. Là. Puis c'est ça, ça peut coûter, si on prend la trousse clé en main, c'est 590 $. Si on prend juste les dépliants, c'est 25 $ pour les paquets de sang. Si on prend des affiches, ben, il y a des prix. Ben, j'ai fait parvenir, je crois, aux membres du conseil la campagne de publicité qu'ils nous ont fait parvenir. Je vous l'ai-tu fait parvenir? Parce que Moi, je l'avais reçu. Là. Détecteur de radon, ça, c'est 30 $ l'unité, si on veut un détecteur. C'est ça. Fait qu'il demande si on veut faire partie de ça. Non, pour moi. Moi non plus. Donc, est-ce qu'on pourrait considérer que cette demande est non retenue? Non retenu. Parfait, merci beaucoup. J'ai une autre demande de la directrice générale en ce qui concerne les bancs d'église. Oui, c'est que j'ai pensé que ça serait peut-être bien qu'on puisse mettre, au lieu des chaises qu'on a ici en allant vers la bibliothèque, on pourrait mettre un beau banc d'église. Il y aurait de la place pour mettre entre les deux salles de bain un petit banc d'église. Puis en haut, en sortant de l'ascenseur, il y aurait de la place pour en mettre aussi un petit. Fait que ça serait comme, on en récupérait quelques-uns, puis ça serait beau. Plus beau que des chaises, je trouve. On pourrait les choisir pour prendre les plus beaux bains, puis ça serait beau. Est-ce Ça que. fait un beau clin d'œil au patrimoine aussi en même temps. C'est ça que je demande si je peux procéder au transfert d'une coupe de bain. Donc, est-ce que vous seriez d'accord avec cette demande? Si oui, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par Mme Marois, appuyé par Je l'appuie. M. Giroux. Est-ce que Mme Sénéchal, vous êtes d'accord? Et Oui, M. Coutu. Oui. Et M. Côté. Oui. Merci beaucoup. Ça nous amène à l'item 19, à l'item 18.4, demande d'adhésion à l'Association forestière de la Naudière. Ça, c'est une demande qui nous parvient annuellement et qu'habituellement, on n'accepte pas. Donc, on vous la resoumet comme les autres années. Est-ce que vous êtes intéressé à faire partie de cette association-là? Pour ma part, c'est non retenu. Parfait. Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce que cette mention soit considérée comme étant non retenue? Non retenu. Parfait. Je prends ça pour acquis, donc merci beaucoup. Rapport de la directrice générale. Madame la directrice, vous voulez nous parler de vos banques d'heures? Oui, j'ai fait parvenir au conseil ma banque d'heures depuis le 27 janvier 2020. J'ai 15 heures en banque là. Je ne pense pas être capable de les prendre tout de suite, mais d'après moi, après fête, je vais être capable de les prendre après les comptes de taxes. Si vous n'êtes pas pressé, ça se fait comme ça. Sinon, ben, il y a toujours possibilité d'ajouter des heures à mes semaines pour les payer, vu que je ne fais pas 40 heures par semaine. Mais moi, je pense que j'aimerais mieux les avoir en temps remis. C'est comme vous décidez. Est-ce que vous avez des questions? non, moi, c'est correct pour moi que ça soit pris au cours de l'hiver. Monsieur Coutu? Et combien d'heures semaine qu'elle travaille, notre DG? 30 heures. Francine travaille combien? 30 heures semaine. 30? 30. Avec Oui. le conseil, ça fait 31 heures. Ouais. Avec le conseil, ça fait 31 heures. Effectivement, parce que nous, sa méthode de paiement, là, c'est des semaines de 30 heures, plus 4 heures par mois pour les conseils municipaux. Fait que si tu répartis le 4 heures du mois à 1 heure par semaine, ça fait 31 heures. Là. Et voilà. C'est quelque chose comme ça, là, exact. Aimerais-tu mieux augmenter ses heures pour faire moins de supplémentaires ou pour faire moins de temps accumulé? Parce que c'est jamais pareil. Je dirais qu'en temps normal, c'est correct, mais c'est souvent, je me fais prendre comme la police m'appelle, ben, je prends rendez-vous, elle est supposée m'appeler à 3 heures, mais elle m'appelle à 4 heures. À 4 heures, je ne peux pas raccrocher au parrain et dire non, je ne peux pas vous parler, j'ai fini de travailler. Fait que là, je suis comme pris dans des situations comme ça, que je n'ai pas le choix. Comme visiter les logements, j'en ai plusieurs visites de logements. Ça aussi, même si je faisais, exemple, 35 heures, mais ça ne réglerait pas le problème que je suis fini à 3h30, mais à 4h30, mais à 5 heures, il faudrait que j'aille quand même faire visiter les logements. Normalement, avec 30 heures, tu n'as assez. Oui. OK.
Ben, si vous considérez que 15 heures dans une année, 15 heures de temps accumulé dans une année, c'est quand même Pas beaucoup. excessif non plus, là. Puis, c'est comme je disais à Mme Rainville, moi, personnellement, je préférais qu'elle réussisse à prendre son temps avant la fin de l'année, au 31 décembre, ou au pire aller, s'il reste quelques heures au 31 décembre, qu'on les paye puis on ferme l'année, on repart à zéro au 1er janvier. Parce que je ne serais pas capable de les prendre avant parce que là, on s'occupe du budget pour les 2 prochaines semaines. Après ça, on va arriver vite en décembre, c'est le conseil. Puis je tombe en vacances 2 semaines après pour la période des fêtes. Fait que je vais être comme occupée. Fait que j'aimerais mieux les garder pour après. Mais si le conseil veut, je vais les Ça, inclure dans mes... Exactement, tout à fait. Moi, je vous ai donné mon opinion, mais si vous n'avez pas de problème avec ça, j'en ai pas non plus. Là. Mme Rainville pourrait les prendre après les fêtes, là, les récupérer après les fêtes en temps en repris. Là. C'est pour vous autres. Fait qu'on on vous fait la demande et puis vous nous dites ce que vous voulez qu'on fasse avec ça. Ben, moi, je fais confiance à Francine de reprendre ses heures dans des temps où c'est moins occupé. C'est à elle de juger. Jusqu'à maintenant, je pense qu'elle a toujours fait preuve d'un bon jugement. Fait que moi, j'ai pas de problème à ce qu'elle les prenne après fête. Parfait. Est-ce que vous en faites la proposition, Mme Marois? Oui, je vais en faire la proposition. Proposée par Mme Marois. Est-ce que j'ai quelqu'un qui appuie cette proposition? Oui. Appuyée par Mme Sénéchal. Est-ce que M. Coutu, vous êtes d'accord? Oui. M. Côté. Ben oui. Et M. Giroux. Oui. Merci beaucoup. Bon, là, ça nous amène. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous vouliez mettre dans votre rapport, Mme la directrice? Oui, tout simplement dire que la visite des pompiers, ils ont visité l'Arche, puis que c'est ça, là, on est dû pour le renouvellement pas le renouvellement, mais pour faire inspecter les instincteurs. Mais ils viennent tout le temps en novembre les inspecter. C'est juste parce que le service incendie était plus rapide que le temps qu'on fait habituellement les instincteurs. Donc, ça va être fait. Bon, de toute façon, ils vont nous donner un avis de 30 jours, puis notre monsieur va passer à l'intérieur du 30 jours. On a eu l'alerte, justement. C'est ça. Est-ce que, là, on arrivera à l'item numéro 20, Mme la directrice. Est-ce que vous êtes en mesure de rejoindre M. Bibeau? Je vais essayer tout de suite. Comme je vous le disais, l'item numéro 20, c'est les recommandations du comité consultatif en urbanisme pour le 98 rue des Merles Bleues. Donc, vous avez dans votre cahier des résolutions la proposition qui est faite par le CCU. Est-ce que vous en avez pris connaissance? Et si oui, est-ce que vous avez des questions? Je m'excuse. Je vais mettre M. Bibeau en main libre, fait qu'il va pouvoir être présent pour le point du jour. Parfait. Bonjour, M. Bibeau. Est-ce que vous entendez bien? Oui, on vous entend bien. C'est bon, c'est bon. Parfait, merci beaucoup. M. Bibeau, votre présence est requise parce que la proposition du Conseil consultatif en urbanisme est arrivée tard cet après-midi. Donc, il ne rencontre pas les 72 heures là, pour que vous soyez bien informés. Donc, le fait que vous soyez présent, là, ça me permet de pouvoir demander au Conseil son avis. Est-ce que vous en avez pris connaissance, tous les membres du Conseil, est-ce que vous avez pris connaissance de ce rapport du CCU et est-ce que vous êtes en accord avec, est-ce que vous seriez prêt et disposé à accepter les recommandations du Conseil consultatif en urbanisme? Est-ce que vous avez des questions ou vous voulez un petit résumé de... Je pense que ça serait bien, Maxime, que tu fasses un résumé. Bon, ça. Ouais, Maxime, vu que vous étiez là-dessus, vous pouvez nous faire un résumé. C'est sûr qu'avec les points qui sont là, mais allez-y, faites-nous un petit court résumé. Là. Les points étant là, je m'en tiens à l'essentiel, le projet est plus convenable. Ça correspond aux normes harmonieuses du quartier. En général, c'est vraiment, il surpasse au fond les demandes à bien des égards. Le seul petit critère qu'on a mis de l'avant, c'est peut-être un critère qu'on aurait dû définir auparavant, mais le CCU, ça a été fait un peu à dernière minute, comment le comité a été constitué. Donc, on n'avait pas eu vraiment le temps de réfléchir un peu à
l'identité du quartier. Qu'est-ce qu'on voulait d'une certaine manière, quelle cohérence on voulait. Et on avait déjà plein d'indications déjà dans les décisions du conseil. Mais on a pensé que ce serait intéressant d'imposer la plantation d'un érable, étant donné qu'on est dans le domaine de l'érablière. Et donc, sur le plan des aménagements paysagers, il n'y a rien qui est défini. Évidemment, il y a une emphase dans les PIA pour qu'il y ait davantage d'aménagements paysagers. Et donc, si on voulait garder un petit peu un couvert boisé dans ce coin-là, dans une érablière, on trouvait que ça serait beau esthétiquement d'avoir cette unité, cette identité cosmétique un peu du quartier qui serait charmante et bucolique. Donc, c'est un peu ce qu'on avait mis. C'est rien de si grandiose ou d'important, là, mais quand même, c'est un petit élément qu'on voulait introduire, en fait, dans le quartier. C'est ça. Finalement, ce que j'en ai compris, moi, là, c'est qu'il répondait à toutes les normes du PIA et qu'il n'y avait pas aucune objection de la part du comité consultatif à émettre le permis en conséquence. C'est ce que je comprenais en gros, là. Exactement. Certain, comme vous dites, là, vous avez le petit cosmétique de ce que vous venez de nous expliquer, comme l'arbre, la plantation d'arbres, mais rien là, qui causerait une problématique importante aux nouveaux propriétaires. Toutes les conditions étaient vraiment remplies. Complètement. Donc, mieux que le dernier projet. Il y a moins d'exceptions ici. Parfait. Donc, est-ce que j'aurai un proposeur et un appuyeur pour accepter la recommandation proposée par Mme Audrey Sénéchal? Est-ce que j'ai quelqu'un qui appuie? Un appuyeur? Monsieur Côté, est-ce que Monsieur Coutu, vous êtes d'accord? Oui. Madame Marois, est-ce que vous êtes d'accord? Je suis d'accord. Merci. Monsieur Giroux? Oui. Et Monsieur Bibeau, est-ce que vous avez tout pas mal bien entendu? Est-ce que vous êtes d'accord à ce qu'on autorise l'émission du permis? Ça semble bien, oui, ça, je suis d'accord. Parfait. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Bibeau. J'apprécie grandement que vous ayez pris le temps de vous joindre à nous là, pour cet item, sinon on aurait été obligé de remettre. Là. Fait que je vous remercie beaucoup, M. Bibeau. Vous pouvez rester avec nous si vous voulez. Travail oblige, monsieur. Travail oblige, monsieur. Merci. Un gros merci. Au revoir. Donc, ça m'amène à l'item numéro 20 qui est la correspondance. Est-ce que, Madame la directrice, donc, ça devrait être le 21, celui-là, oui. 21 correspondances. Est-ce que vous avez quelque chose de particulier, Madame la directrice? Non, tout est toujours comme sur la table. Si jamais il y a quelqu'un qui veut consulter les revues qu'on reçoit, ils peuvent passer. C'est ça. Donc, ça nous amène à la levée d'assemblée. Est-ce que j'ai un propos? Est-ce que vous êtes prête à la... Ben, de toute façon, on ne peut pas rajouter vraiment d'items étant donné qu'il nous manquait M. Bibeau, là. Donc, est-ce que vous êtes prête à la levée de l'Assemblée finalement? Et oui. Si vous aurez besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Proposé par Mme Marois. Je propose. Et appuyé par Mme Sénéchal. Je me demande qui va appuyer. Est-ce que M. Coutu, vous êtes d'accord? D'accord. Est-ce que M. Côté, vous êtes d'accord? D'accord. Et M. Giroux? Merci. Merci beaucoup. Donc, je vais procéder à la fin de l'enregistrement de cette séquence. Merci, bonsoir à tous.